Bonsoir à tous. Nous allons démarrer notre étude sur le Shulchan Aruch. Donc, nous sommes toujours au Siman Bet et nous allons maintenant voir trois sujets très intéressants, même quatre. Première chose, l'interdiction qu'il y a donc de marcher la tête droite. Asur lalechet vekoma zekufa, il est interdit de marcher la tête bien droite. Aïnou shelo yagbi arosho derer gahava, c'est-à-dire en fait de ne pas relever le visage comme font les gens orgueilleux, vitnasaou, des gens qui se prennent un petit peu pour ce qu'ils ne sont pas. Mikol makom, malgré tout, lo yerfov komato yoter midai. Cependant, il faudra bien sûr faire attention de ne pas baisser la tête plus qu'il en faut. Et là, bemidat beinonit, mais d'une manière moyenne entre les deux. Pourquoi? Afin de voir, bien évidemment, les gens qui vont venir en face de lui et ne pas se cogner un poteau ou ce genre de choses. Et il sera bien donc de toujours être rigoureux dans ce sens, même si on va marcher moins que 4 amot, c'est-à-dire 2 mètres. Et il n'y aura pas de différence à faire, que ce soit un Talmid Chacham, un homme versé dans la Torah, ou bien les Shar Kol Adam, ou tout homme. Et ce sera aussi la même chose, aucune différence qu'il se trouve à la synagogue ou qu'il se trouve dans la maison d'études. Le Keshéou Bishar Mekomot, ou bien quand il est dans d'autres endroits, dans son travail, dans la rue, ainsi de suite. Mais kol makom, bebet hakneset ou bet hamikdash, sarich linaeg yoter bemora mikdash ve'achna. Par contre, quand on est dans la synagogue, il faudra, ou bien dans l'endroit d'étude, eh bien, il faudra se comporter avec beaucoup plus de crainte du ciel et avec une certaine soumission. Mipne kedushatam, du fait de leur grande sainteté à ces endroits. Kemoshe Nemar, comme il est dit dans les Teilim, Perek Nuneh, Pasuk Tedvav, Bebeit Elokim Nahaler Baregesh, quand je vais dans la maison de Dieu, j'y vais avec tremblement. Deuxième point, le Kisu Yarosh, en fait, le fait de voir la tête couverte. Lo yeler adam arba amot begilu yarosh. Une personne ne devra pas marcher donc au-delà de 2 mètres, donc avec la tête découverte. Au bismanenu baaretz Israël, et à notre époque, donc en Eretz Israël, chez Kisu Yarosh ou Eker miyochad lanashim shomre tara mizot bekabelim alel ol malchut shamayim, et à notre époque où le fait de se couvrir la tête est en fait un signe distinctif pour les gens qui gardent la Torah et les mitzvot et ceux qui prennent sur eux le joug divin. Verak lachinonim porque ol Torah ou mitzvot en mechasim et rosham, et les chilonim qui eux malheureusement sont des gens qui repoussent les règles de la Torah et qui sont prêts même à faire le contraire de ce qu'il faut. Eh bien, eux ne se couvrent pas la tête. Il faut savoir que la tête couverte est en fait un signe distinctif qui va permettre de faire la différence en ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Sarir kol ish Israël, Israël et chasot rocho, et donc chaque juif devra donc faire très attention à bien se couvrir la tête, les harot bekar, shemore shamayim alav, pour bien montrer qu'il a la crainte de Dieu sur lui. Au Mimidat Chassidut, il est bien sûr une manière de faire des gens pieux. Les chassot rocho, afilu kusholer parot merbahamot, comme on a dit, donc de se couvrir la tête, même si on marche moins que 2 mètres. Afilu im eno maler beraglav, même si, par exemple, il ne marche pas avec ses pieds. Tout de suite, on va expliquer. Par exemple, nosea bamechonit, par exemple, quelqu'un qui est en train de voyager dans une voiture au Bemarkevet, au Berakevet, au Kyotsebazé, ou dans le train, dans le métro. Raoui le achmir le chassot rocho. Il est bien d'être rigoureux, de se couvrir la tête, car quand bien même vous allez dire, voilà, il ne bouge pas, il est juste assis, il devra quand même avoir la tête couverte. Bafilou omed al mekomo, et même si cette personne reste à sa place sans bouger, oyoshev al kisé, ou bien il est assis sur une chaise, raoui shelo ishe que chez Rocho Megoulé, il est bien de ne pas rester en ayant la tête donc découverte. Benagou et le minag, la coutume, et les achmir bezé ben shenimsa mechus labaït tachat kipat hashamaim, et donc cette coutume est d'être rigoureux
même quand on se trouve sous le ciel des étoiles de Dieu, qui se trouve sous la voûte céleste, ou ben shenimsa betor beto tachat tikra, ou que l'on se trouve dans sa maison sous son toit. Umidat hachasidut lalechet lishon que chez Rocho Mechusé. C'est aussi une façon qu'ont les gens pieux d'aller dormir en ayant la tête couverte, même quand ils dorment. Mikol makom en lachush im nafal kisum harosh meshaat hashena. Et bien sûr, bien évidemment, on ne va pas non plus attacher la kippa sur la tête, car si jamais la kippa va tomber, là, il n'y aura pas de problème au moment où la personne est en train de dormir. Mimidat Chassidut, toujours dans les façons de se comporter des gens pieux, Raoui lechol ish Israël, ilbosh kova okipa amechasim et kol harosh. Il est bien pour les gens religieux de se couvrir la tête, soit avec un chapeau ou bien avec une kippa, qui vont bien effectivement recouvrir toute la tête. O et robo, ou bien la majorité de la tête. Mikol makom, minadin, malgré tout, minadin, après la loi, im akipa ou akova nirim nikarim mikol tzadei harosh. Malgré tout, si effectivement la kippa va laisser voir effectivement des cheveux de tous les côtés de la tête, melfanim achor minatzdadim, alors on fera ou que ce soit devant ou sur les côtés, devant, derrière ou sur les côtés, Afalpi she'ena mechasim et harosh, bien qu'effectivement il y a des endroits qui ne recouvrent pas complètement la tête, Rachaï le lavasham belo kisui nosaf, il est permis donc de les mettre, de se couvrir de ce genre de couvre-chef sans avoir besoin de rajouter encore un autre. Bien sûr, tout de suite, concrètement, Béchal, chez Kori Kriyat Shema, quand une personne est en train de dire le Kriyat Shema ou de prier, Raoui Benachon Larbosh Kova, il est bien de se couvrir avec un chapeau au kippa ou de mettre une kippa, Amechassim et Kolarosh pour bien couvrir toute la tête, au Alkol Panim et Roubo, ou au moins, tout du moins, la majorité de la tête. Kol Sheken, à plus forte raison, chez Raoui Lachmir Beze, Béchat, Shemevar Berkat Amazon, au moment où une personne va réciter le Birkat Amazon, il faudra le faire à plus forte raison à ce moment-là, parce que c'est un moment très important. Il y a maintenant des chapeaux qui sont faits avec comme des chapeaux de paille dans lesquels il y a des trous. Il sera permis, donc il est tout à fait justifié de se couvrir la tête avec ça. Et il sera permis à la personne même de réciter des bénédictions quand il a ce chapeau sur la tête. Un autre cas, quelqu'un qui porterait, un homme qui par exemple porterait donc en fait une perruque. Et à l'intérieur de cette perruque, il y a une partie de tissu qui ne se voit pas de l'extérieur puisqu'il y a les cheveux. La question se pose entre les derniers commentateurs qui ont demandé, se pose la question, est-ce qu'une perruque est effectivement peut-être considérée comme un couvre-chef? Vetov lachmir l'osif kisui alpeat anochit, et il est mieux dans tous les cas de rajouter une kippa sur sa tête, bien la personne a déjà donc une perruque. Parce que Maritaïn, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser, effectivement. Et dans tous les cas, c'est quand même mieux. Obiprat, Beshat, Shemevarech, Mitpalel, et en particulier, au moment où la personne est en train de faire une bracha ou bien de prier, Minag Israël, l'Achmir Vezé, la coutume juive, c'est donc d'être mahmir, d'être rigoureux dans ce sens et de mettre une kippa même sur une perruque. Im maniach yado al rosho, si une personne va vouloir mettre sa main sur sa tête pour couvrir sa tête, dai bekar le kisu yarot, ce sera suffisant, effectivement acceptable pour le fait de se couvrir la tête. Mikol makom, bien évidemment, ein levarer o leaskir shem shamayim que shemaniach yado al rosho, on ne mentionnera pas à ce moment-là avec simplement la main sur la tête, ni le nom de Dieu, ni même faire une bracha quelle qu'elle soit. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se couvrir son corps avec son propre corps. Mais si maintenant c'est son ami qui est à côté de lui qui lui met la main sur la tête pour lui couvrir la tête, Rachai, Af, eh bien là, il aura l'autorisation de mentionner le nom de Dieu et de faire la bracha. Im Mosher
Asharvul Shebeyado al Rosho, Rachai Levarer Laskir Shem Shamayim. De même aussi, s'il va donc effectivement prendre par exemple, de prendre un tissu qu'il a dans la main, de le mettre sur sa tête, ce sera valable pour pouvoir faire effectivement dire le nom de Dieu. Imta avait palel au berer begilou yaroshi, quelqu'un maintenant ne s'est pas rendu compte et il a prié ou il a fait la tfila ou il a fait une bracha en ayant la tête découverte. Kegon shenafla kippa me'al rosho, comme par exemple quelqu'un pour qui la kippa est tombée sans qu'il s'en soit aperçu, lo irgish bekar ad shesiyem tfilato, et il n'a donc pas, il ne s'en est pas rendu compte jusqu'à qu'il ait terminé sa prière. Yatsa yedeh chovat bediavad, malgré tout, eh bien, il sera quitte de la mitzvah d'avoir fait la prière. Animsa bevet amerchas becheder apnimi shorotzim sha, quelqu'un qui se trouve maintenant dans un établissement de bain où il va prendre une des douches avant, par exemple, de rentrer au mikvé. Effectivement, il se trouve maintenant dans la pièce qui est la plus intérieure, dans laquelle les gens se lavent à cet endroit, c'est là où il y a les douches. Moutarlo, lishot, begilou roche, à ce moment-là, il sera permis de rester la tête découverte, afilou, besha, sheino, rofes, rocho, vegoufou, quand bien même il n'est pas lui-même en train de se laver ni la tête ni son corps. Vanimsa, begilou roche, et donc s'il se trouve maintenant donc avec la tête découverte, par exemple, kigon al mitato al sfatayam ou al brecha, si quelqu'un se trouve dans son lit, ou bien qu'il se trouve soit sur la plage, ou bien devant donc une bassine, en fait une sorte de baignoire aussi, on peut dire, à l'endroit où on se lave la figure, les mains. Moutarlo, les harer bedivre Torah, il lui sera permis, n'ayant pas bien sûr la tête couverte, de pouvoir penser à des sujets concernant des paroles de Torah. Ve'en beze kol chashash, il n'y aura ici aucune crainte à avoir. Raoui le chassot est à rosham chez l'actanim, il est bien d'éduquer les enfants et de leur couvrir la tête à des petits enfants, c'est-à-dire à partir effectivement du plus jeune âge. Certaines personnes très très rigoureuses leur mettent même la kippa quelques jours après leur naissance, Kede sheye rat shamayim alehem, afin que la crainte de Dieu puisse effectivement les envelopper toute leur vie. Venahagu abanot kodem nisuhem enam mechasot et rosham. Les filles, par contre, avant le mariage, ont pris l'habitude de ne pas se recouvrir la tête. Mikol makom raoui venachon laanik otam lechasot rosham lechol apachot beshat atfila shemonet esrim. Et il nous dit ici le Rav Ovadia Yosef, le fils qui ramène les paroles de son père, qu'il est bien quand même de se comporter pour ces jeunes filles, de se couvrir quand même la tête au moment de la prière du Shmoné Esrei. Menashim Revakot, Anoagot, Shelu Lechasot Rosham, quant à des jeunes filles qui sont encore célibataires et qui donc ont pris l'habitude de ne pas se couvrir la tête puisqu'elles ne sont pas mariées jusqu'au moment, eh bien, elles le font aussi, elles le feront aussi au moment de la prière. Au Beshat Shebarachot, au Lomdot Torah, ou bien au moment où elles vont faire une bracha, ou au moment où elles vont étudier des paroles de Torah. En limchot beyadam, mais si elles ne le font pas, on n'est pas obligé de les en empêcher, on n'est pas obligé de les obliger à se couvrir la tête. Sheyesh ilahem al-mash et ils ont sur qui s'appuyer pour faire ce qu'ils font. Afalpi chez Shalom ou chez Moshe Kadosh Baruch Hu, bien que le mot Shalom soit un des noms ineffables de Dieu et qu'il soit bien évidemment un nom saint de Dieu, chez Neymar, comme il est dit dans Shoftim, dans la Torah, Parashat Shoftim, Perek Vav, Pasuk Rav Daled, Vaikra lo Hashem Shalom, qu'il appela Hashem Shalom, il donna à Dieu le nom de Shalom, Mikol Makom, Mutar Lomar Shalom, la Yehudi, Aoler Begilou Yarosh, il sera donc permis, concrètement, dans la pratique, de dire à un autre juif qui marche la tête découverte, de lui dire Shalom. Adam Yashiv lo Shalom, et même si, de ce fait, la personne en face de lui va répondre, lui aussi, en disant Shalom. En lachouch basé, on n'aura pas de crainte à ce moment-là, chez Marshilo Beisou, Askarat Shem Shamanim, qui serait donc l'interruption. On va le faire trébucher en lui faisant mentionner un des noms de Dieu qui sont effectivement des noms, des noms saints qui ne peuvent être prononcés que seulement avec la tête couverte. Oulam, Asur la Adam, Lomar, Shalom, Lechavero, Keshu Bevet Amechaz, Becheder Apnimi. Par contre, bien évidemment, il sera interdit à tout homme de dire à son ami le mot Shalom quand il se trouve effectivement
dans l'établissement de bain, où il est dans les douches, d'une manière effectivement à ne pas prononcer le nom de Dieu quand on est donc découvert, totalement nu. Il est une mitzvah, maintenant, notre aspect des choses, toujours par rapport au matin, de faire attention, donc de vérifier si on a besoin d'aller aux toilettes avant de faire quoi que ce soit. B'Masechet Brachot, il est rapporté dans la Gemara Brachot, Daf Tetvav Amud Aleph, Amar Rabbi Yochanan dit la chose suivante, Arotse shikabel alav ol malchut shamayim shlema yifane. Celui qui veut recevoir sur lui la crainte divine totale, eh bien, il est bien qu'il aille faire ses besoins, se dégager de manière à se vider donc de toute chose pour ne pas les garder dans son corps. Veitol yadav, il se lavera les mains. Veyaniar tefilin, il mettra cette filine. Veikra kreat shema veitpalel, il dira ensuite le kreat shema et priera. Vezoi malchut shamayim shlema, et là on a le circuit total et parfait entier de la crainte pour obtenir la crainte du ciel. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, nous rapporte Rabbi Chia le Baraba au nom de Rabbi Yochanan. Kol anifne venotel yadav maniar tfilin vekore kreat shema mitpalel, tout celui qui va faire ses besoins, qui va donc se laver les mains, qui va mettre les tfilin, qui va dire le kreat shema, qui fait la prière, malé alav akatuv, eh bien la Torah va donc prendre sur lui, va parler de cet homme-là en disant Keilu bala bana mizbeach veyakriv alav korban, c'est comme si cet homme-là avait construit un autel pour Dieu sur lequel il avait offert un sacrifice. Vous voyez pourquoi l'importance donc de faire toutes ces choses-là. Mikal niesh lilmod, de là nous apprenons qu'effectivement, chez Tzarech Adam libdok atzmo kodem atfila, qu'un homme devra faire en sorte de vérifier s'il n'a pas besoin d'aller se dégager, d'aller aux toilettes. Imhu tzarich lenekavav, kedei sheye gufo naki beshat kriyat shema utfila, de manière à avoir un corps qui soit propre au moment de la prière du kriyat shema, du Shema Israël et de la tefila. Il est bien de s'habituer à faire ses besoins le matin et le soir, afin qu'il soit toujours zélé dans le fait de la propreté. Et même aussi aujourd'hui à notre époque, qui chacun possède des toilettes à l'intérieur de sa maison, et il n'a plus besoin, comme c'était à l'époque, d'aller marcher dans des endroits lointains, qu'aider les fanot pour se dégager. Alors il est bien que cette personne prenne sur elle de se dégager matin et soir. On termine avec cette petite halakha, Shelo Yelech Yachef, qui nous dit qu'il ne faut pas marcher pieds nus. Lo Yelech Yachef Bershut Arabim. Il est bien évidemment que quelqu'un ne doit pas marcher les pieds nus dans le domaine public. Ve'amru Razal, nos Chachamim ont dit dans la Gemara Shabbat Daf Kuf Chaftet Amud Aleph, Yimkor Adam Korot Beito Veikne Minaalim Laraglav. Un homme vendra même, s'il le faut, les poutres de sa maison, qui soutiennent sa maison, pour acheter des chaussures pour ses pieds. Et même dans les endroits où c'est l'habitude, dans certains pays où les gens marchent les pieds nus, Lo Yeler Yachef, lui, le juif, ne marchera pas les pieds nus. Kol Makom, Bebeito, Rachaï Lalechet Yachef. Cependant, on pourra permettre de marcher pieds nus dans sa propre maison. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bonne continuation.